Ne le dites à personne. Chapitre extrait des Contes de Mogador écrits par Jokakon, paru aux éditions Ruby. Ne le dites à personne. Bon, ben me voilà catholique. Je me suis réveillé ce matin de bonne humeur. En effet, je me suis converti tout seul avant de me coucher. Et en tant que catholique, j'ai dormi comme une poupée. Je n'ai pas fait de cauchemar. Aussitôt, je me suis mise à la fenêtre et j'ai vérifié que tous ces hommes de bonne volonté dans la rue étaient mes frères. Un sentiment de puissance tranquille m'a envahi. S'il vous plaît, ne le dites à personne. Cette décision, je l'ai prise le lendemain du jour où j'ai réussi à me défaire de mon fort accent que j'ai ramené avec moi de Mogador, le jour où j'ai réussi à ne plus rouler les R. Grâce à mon cousin Michel, qui m'a précédé à Strasbourg et qui m'a fait faire des exercices de diction. Il fallait choisir. Soit transporter ad vitam aeternam avec moi ma ville natale et rester seul, soit abandonner ce RE et me joindre à la communauté des gens attentionnés qui m'ont si bien reçu. Accablé que j'étais avant, par la perspective de longues études de médecine, de droit, plus l'apprentissage du violon, eh bien, je ne le suis plus, parce que je ne suis plus obligé. Et surtout, je ne suis coupable de rien. Je suis libre de choisir, libre d'habiter partout, même dans un quartier populaire, sans me faire remarquer. Quelle différence d'avec avant, quand j'étais juif? C'est abstrait, cette histoire. J'avais pas spécialement un comportement de juif. Disons que l'occasion ne m'était pas donnée de faire des trucs de juif. Les trucs de juif, je les faisais en cachette. Essayons de voir à quel moment il remarquait que j'étais juif. En 24 heures, je pouvais traverser plein d'États. Me coucher juif, dormir neutre, séculier, et me réveiller de gauche. Alors qu'en plus de juif, je m'étais couché de droite. C'est depuis que les hommes parlent qu'ils ont commencé à faire des tris, comme les brocanteurs qui séparent les objets. Donc avant, on était tous frères et maintenant seulement quand on dort. Encore que, comme on ne dort pas tous en même temps, ceux qui sont réveillés détestent tout le reste. Enfin, je peux tout envisager, être agriculteur, berger aussi, j'en ai toujours rêvé. Forcément, un berger, ça foule le terroir, tandis que les juifs l'achètent sous forme d'œuvres d'art, enfermées dans un cadre qu'ils peuvent admirer dans leur salon et transporter facilement. Comment sait-on qu'on est propriétaire d'une ferme? Eh bien, il faut être sur place. En réalité, j'ai remarqué que chez ma nouvelle famille, c'est la terre qui est propriétaire du fermier. C'est une idée qui me plaît beaucoup, ce sentiment d'appartenance. Je peux dès à présent concevoir de vivre dans un village
dans une maison avec une cheminée qui fume et d'avoir un chien comme dans les livres qu'on nous distribuait à l'école à Mogador qui illustraient la vie en France. Je n'ai rien dit à personne et surtout pas à mes parents. Et comme je ne veux pas leur faire de peine, je continue à respecter les traditions, détendu que je suis au fond de moi-même. J'ai évidemment de l'affection pour ma famille et ne leur souhaite aucune contrariété. Bien sûr, c'est un peu égoïste. Il n'y a guère que moi qui suis paisible. Je n'ai pas le courage de les convaincre de me suivre. Je suis quand même optimiste. Avec le temps, ma sérénité ruissellera sur l'ensemble. Alors, j'aurai partout des voisins. Je n'habiterai pas seulement ma maison, mais le monde. C'est quand même simple d'être heureux. Il n'y a ni opération du cerveau, ni cérémonie contraignante, ni contrat à signer. Simplement, je me suis pensé catholique. Rien de plus. Admettons qu'on ouvre mon corps, on ne trouvera rien d'autre que des organes. Rien qui ressemble à une sensibilité quelconque. Droits de l'homme, écologie, judaïsme, amour des animaux, ni christianisme d'ailleurs. Tout bonnement, il suffit de se penser et après on est tranquille. Et je vous rappelle, de ne le dire à personne. J'aurais tellement aimé voir mes parents heureux comme moi. Ils sont superstitieux, voilà le problème. Comment leur expliquer que la superstition ne siège dans aucun organe? C'est peut-être injuste, mais moi je suis en communion avec le monde. Est-ce que je souffre quand j'observe de l'hostilité envers les Juifs? Oui, parce que mes parents le sont encore, mais je ne le montre pas, sinon ça fera tout de suite juif. Je sens que mon espérance de vie va augmenter et en plus j'économiserai le psychanalyste. Je ne suis même pas obligé d'aller à l'église. Les catholiques n'y vont plus. Moi, je pense seulement que j'en suis un. Je compte sur vous. Ne le dites à personne. Mon regard sur le monde est apaisé et je ne me soucie plus de savoir si c'est bon pour nous. Nous, les Juifs, quand j'étais parmi eux. Quelle bonne idée j'ai eue, tellement simple au fond, juste se penser et regarder par la fenêtre ses semblables. Et puis alors, j'aurai la liberté de ne pas réussir. Quel confort! J'irai en vacances en Auvergne, en Corrèze, parce que j'y aurai des racines. Je serai facilement satisfait. Ma mère continuera à m'appeler, bien sûr, je l'appellerai aussi. En réalité, je pratiquerai le mode de vie juif dehors, en étant catholique chez mes parents, entre autres. Je serai une sorte de marane à l'envers. Je m'explique. Un marrane, c'est un cochon en espagnol.
Ça désigne aussi un juif qui a fait semblant de se convertir au catholicisme et qui continue à pratiquer en cachette. Sauf que moi, je ne fais pas semblant, je me pense. Il n'y a pas d'autre signe. Est-ce qu'on voit ce que les gens pensent? Est-ce qu'on voit si les gens croient? Mais non, bien sûr. Alors, il faut juste se penser, c'est tout. Et dire ce qu'on se pense au moment où on vous le demande. Enfin, c'est leur problème à ceux qui se posent des questions. Moi, j'ai ma conscience pour moi. Peut-être que la vie n'est qu'une émotion. J'ai remarqué que tous les hommes qui dorment sont émouvants. Même les méchants. Peut-être impriment-ils des grimaces à leur visage pour le demeurer tout le temps. Et dormir juif? Non, ça n'existe pas. Dormir chrétien non plus. J'ai compris. Je me penserai catholique tant que j'aurai des forces. Le sommeil venant, je m'abandonnerai et advienne que pourra jusqu'au réveil.